Personne ne va te chevaucher, toi. Personne. Non. Personne ne va te faire de mal. On va prendre Murmure de la nature, ça vous va? Plus tard. Faut Pégase, Pégase adulte. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Peluche Pégase adulte. Puis je trouve qu'il est plus mignon quand il est bébé que quand il est adulte. Je vais baisser un peu la musique du coup pour la carte. S'il y a d'autres personnes pour les cartes, nous partons avec Murmure de la nature aujourd'hui. Et la première que je vois, c'est que l'amour soit votre phare. Voilà, message pour tout le monde. Il y en a plein. Oh, l'une des plus belles chansons d'amour que je connaisse. Du coup, je vais peut-être remonter un peu le son en fait. My dreams I kiss your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Allô, c'est pas allô, c'est hello. Is it me you, pas you're looking for? I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Elles sont larges les cartes, j'avais oublié. Elles sont dures à mélanger à l'horizontal. Tell me how to win your heart, 'cause I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Le clip est magnifique aussi, je trouve. Is it me you're looking for? Ouais, mais du coup, quand tu l'écris pas you're comme tu l'as écrit, parce que ça, c'est tienne, ton. Celle-ci, elle veut s'échapper, je la garde pour moi.
T'as vu Lineux? GG pour le level up. Et ben voilà. Les conditions sont simples pour level up. Faut juste passer du temps sur le live. Que ce soit en lurk ou de façon active. Personne d'autre pour les cartes? Donc Lineux, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des cartes d'oracle. Je ne suis pas là pour prédire l'avenir. Ce sont des outils de développement personnel, de relaxation, de réflexion. Parfois de réponses, de pistes de réponses. Toi. Et ils sont où tes points de chaîne, Achana? Je te l'ai déjà offert la dernière fois, je peux pas te l'offrir là encore. Sinon on va m'accuser de favoritisme. T'en as assez des points de chaîne ou pas? C'est bonnes ondes les points de chaîne. Parfait. Attends. Bah ça dépend s'il en a beaucoup dépensé avant en fait. C'est pas parce que t'es haut dans le classement que t'as beaucoup de points de chaîne. Alors Betty. Que l'amour soit votre phare. Genre, j'ai mélangé les cartes, je suis retombée là-dessus. Nyaru. Expansion. Achan. Vulnérabilité. Ça n'est pas forcément négatif, on dira les explications après. Et celle qui a sauté pour moi. J'en peux plus. J'en peux plus. Progression. Autant dire des mots-clés qui me parlent beaucoup. Alors les explications sont très courtes, hein, donc ça prend vraiment pas longtemps à lire. Je vais mettre en pause. Que l'amour soit votre phare. Dirigez-vous avec amour. Quand vous rencontrez une nouvelle situation, voyez l'amour en paver le chemin. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Comprenez ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche. La communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure. Imaginez qu'elle brille vers l'extérieur. Cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie. Je n'ai même pas envie de répondre au message de Zilours.
La dernière fois, c'était des petites cartes à message rapide, c'était pas des cartes comme ça. Oh là 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 là, rien compris lui encore. Rien compris. Je ne sais pas si cette carte te parle beaucoup, Betty, en ce moment, mais je pense qu'elle parle à tout le monde. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, de tout voir avec amour. Des fois, t'as des gens que t'aurais bien envie d'étrangler plutôt que d'aimer. Mais c'est vrai que quand on est face à une situation difficile, essayer de relativiser et du coup, en conséquence, voir les choses s'illuminer plutôt que s'assombrir, c'est quand même plus apaisant. Expansion pour Madame Yarou. Alors du coup, Zilours, tu veux une carte ou tu veux pas une carte? Oh, déjà rien que la première phase, Yarou. J'ai envie de te dire, elle était pour toi cette carte. Vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changement. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. Je sais que ça te parle. Je n'en dirai pas plus. Et j'ai envie de dire que je souligne la phrase « Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels. » Ok ? Ne pas culpabiliser quand on prend du temps un petit peu pour souffler. Par contre, le fait d'être adapté au rythme de la nature environnante, on a le droit de ne pas forcément vivre le printemps comme une période de renaissance. Si on sent que la renaissance, elle est plus longue à venir parce qu'on a besoin d'un peu plus de repos, et c'est ce que l'explication évoque, c'est ok. Il n'y a pas de problème. On traverse des périodes qui sont jamais linéaires et qui sont plus ou moins parfois agitées. Et quand on change, il y a énormément de choses qui bougent autour de nous, tout comme le fait que la nature est toujours en mouvement. Et que dans notre environnement, que ce soit l'environnement naturel, ou que ce soit l'environnement du foyer, familial, amical, social, il y a aussi des choses qui peuvent bouger et qui font qu'on va changer aussi avec tout ça, qui nous accompagne. Achan, vulnérabilité. Elle est très jolie la carte, mais toutes les cartes sont très jolies. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sortie celui-là, je suis très contente. J'avoue, je crois que je suis jamais tombée sur vulnérabilité. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là autour de vous. Remarquez-les. Être vulnérable ne veut pas dire être un loser. Hein ?
Être vulnérable, c'est bien sûr montrer sa faiblesse, mais c'est une force en soi que d'être complètement entier, honnête et lucide par rapport à son état. Encore une fois, on va mettre l'accent sur le repos, on va mettre l'accent sur la connexion aux éléments, que ce soit les éléments environnementaux, mais aussi les éléments émotionnels, intuitifs. On continue de dire, et on le répète encore et encore, que la vie n'est pas linéaire et que, comme les saisons qui passent, il y a des périodes plus ou moins faciles et plus ou moins difficiles dans une vie, mais tout ira bien à la fin, et même au milieu et même au début. Il faut simplement se sentir plus ancré. Ça aide à gagner en stabilité, en confiance et ça permet aussi parfois d'ouvrir des portes sur des dialogues qui font se sentir moins seul quand on fait face à des problématiques un peu envahissantes et déstabilisantes. Voilà ce que la carte m'évoque pour toi. Donc on est là. C'est ça que je veux dire. Et moi alors, progression. Progression, c'est la carte de la couverture du jeu de cartes. 8, la carte 8. 8. Oh bah là. Bon, la description, elle est pas longue. Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Pas les bénéfices financiers. Vous recevez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Merci la carte. Je discutais hier avec mon parrain, qui pour moi est un modèle en termes de culture générale, d'artiste. Et je lui montrais le dessin qu'on a fait hier en live. Et il m'envoie un message et il me dit « C'est très beau, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais ». Et je lui dis « Pourtant, c'est à des années-lumière ce que toi tu fais ». Alors lui, il fait du figuratif et de l'animalier beaucoup, avec un style fantastique parfois. Et puis quand il fait des portraits, de personnages qui sont très, 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 très grands, avec des traits longilignes, avec un côté un peu de la campagne, de la mer. Enfin, si un jour j'ai l'occasion de prendre une partie de ces tableaux en photo, je vous les montrerai, pour que vous voyez un peu le style qu'il a. Du coup, on est vraiment pour lui, on est sur de la peinture à l'huile. Moi, on est sur du dessin. Donc, chez lui, il n'y a pas de hiérarchie dans la pratique artistique. Et il n'y a surtout pas de comparaison à faire. Et je n'avais jamais vraiment eu d'échange avec lui à propos de mon lien à ma sensibilité artistique. Et je lui disais que ce qui me faisait du bien aujourd'hui, c'est que je m'étais un peu perdue parce que j'avais peur du regard des autres sur ce que je dessinais. Et que j'assumais de plus en plus ce que je faisais parce que ça me correspondait réellement. Et il m'a répondu, il ne faut jamais oublier que quand on est artiste, c'est une autre forme de langage pour notre cœur et notre corps. Et ça permet de communiquer autre chose. Ça permet de tout simplement se libérer aussi. Et je lui dis, je me suis cachée longtemps derrière ce côté thérapeutique de la création, sans mettre en avant le côté artistique et esthétique, parce que je me disais que j'étais pas douée. Et il m'a dit que c'était pas une bonne façon de penser, parce que être doué, ça veut rien dire du tout. Ça dépendra de la sensibilité de chacun et de comment les choses sont perçues. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais regretter d'essayer, d'apprendre, de faire des erreurs et surtout d'être
qu'une fois qu'on a trouvé son style, de l'assumer pleinement, parce qu'il n'y a que comme ça, après, qu'on arrive à le développer et à en faire réellement son identité, sa signature, son style et sa patte d'artiste. Et je lui ai dit, tu m'as offert des livres qui peuvent m'apprendre à dessiner des personnages, à dessiner des chats. Et ce sont des livres que je vais garder très précieusement, avec lesquels je vais m'amuser sur du temps personnel de dessin si j'ai envie d'apprendre un petit peu et de gribouiller. Mais je lui ai dit, je garde ça pour moi. Parce que le style, mon identité en tant qu'artiste, elle n'est pas là. Elle est dans le végétal et dans ses formes abstraites qui sont, pour moi, l'expression artistique de ce que je ressens à l'intérieur. Tout ce fouillis de sentiments, d'émotions qui est canalisé par des formes répétées, par des couleurs répétées et ainsi de suite. Bref, on a eu un échange très touchant et je les remercie pour ça. Et je trouve que la carte, elle vient bien en résonance avec ce que je ressens depuis quelques semaines. Merci le nouveau traitement, bien sûr, qui m'aide beaucoup. Et puis merci la vie aussi de façon générale qui me fait vivre, qui nous fait vivre un peu moins d'épreuves que d'habitude. Ou alors c'est simplement que notre façon de réagir face aux coups un peu difficiles qui change. On arrive à prendre plus de recul et à avancer tranquillement dans nos projets sans ressentir de pression ou quoi que ce soit. Là, je suis à une bonne semaine du traitement antibiotique par rapport à l'endométrite. Et j'aurai bientôt terminé un antibiotique sur les 2. J'aurai bientôt fait 10 jours et après il me restera 10 jours sur un autre antibiotique. Et j'ai l'impression que mon corps il réagit bien. À quand des émotes végétales pour la chaîne ? Bah j'aimerais bien. En vrai, j'en ai cherché. J'en ai cherché, il faudrait des feuilles, il faudrait des fleurs. Vous avez déjà les badges qui sont des fleurs et vous aurez des badges qui sont des feuilles. Mais c'est vrai qu'il faudrait des émotes aussi en fait. C'est vrai qu'il faudrait des émotes. Mais c'est une très bonne taquinerie. Je pense que je peux en trouver. Créé par toi ? Les fleurs, non, ça a été créé par Awa, qui fait partie de la chaîne depuis le tout début, mais que vous ne voyez plus trop en live parce qu'elle est devenue maman depuis et elle n'a pas le temps de repasser, mais qui me suit sur les réseaux sociaux. Et les feuilles, après, je les ai achetées à Daiji, sur Daiji Studio. Mais en fait, comme je fais pas de dessin numérique, c'est difficile de créer pour moi. Donc après, il faudrait que je travaille avec quelqu'un qui fait du dessin numérique. Achan, tu crois que tu peux créer des émotes pour la chaîne ? Des petites feuilles. Vous voyez, Betty, par exemple, elle a changé de... Comme elle est à 24 mois, elle a changé de badge. Enfin, elle a le badge des 2 ans, et le badge des 2 ans, c'est une feuille bleue, verte. Pourquoi je dis bleu, je sais pas. Oh, la bonne idée. Bah, bien sûr que c'est la bonne idée. Oui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il faut qu'on en reparle. Et j'aimerais bien que du côté de Roscoe, enfin, je vois avec lui, Roscoe, j'aimerais bien qu'il nous fasse nous en émote aussi. Donc on ait les émotes de la commu et que je puisse virer du coup les émotes de Twitch qui sont très bien quand tu démarres et quand tu dépannes et quand t'as pas beaucoup de moyens. Mais après j'aimerais que ça évolue. J'aimerais qu'on ait une identité plus marquée au niveau émote et badge bien sûr. C'est très beau ce qu'il fait, c'est différent, c'est plus en pixels. Et je trouve que comme on aime bien Stardew Valley aussi et que les petits personnages en pixels c'est sympa, faut que je négocie avec lui ses tarifs parce que lui je sais que je vais payer. Achan aussi j'aimerais bien verser un petit quelque chose pour ça, donc on en reparlera. Mais c'est pareil, pour ça j'aimerais... Je sais c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais passer le prochain palier d'abonnement quand même. Parce que pour l'instant, de ce que je touche, ça part très vite. Ça ne me permet pas forcément d'être réinvesti tout de suite dans la chaîne, quoi.
Donc si on pouvait atteindre 1000 followers et puis au moins 20 points d'abonnement, ce serait pas mal, je pense, pour pouvoir développer d'autres choses pour la chaîne. Mais tout vient à point à qui sait attendre et